Donc, je vais te présenter 4 archétypes puissants dans lesquels tu pourrais te reconnaître. Chaque, chacun porte une lumière, mais aussi une ombre, et qui peut freiner ton leadership. Les archétypes, c'est quelque chose avec lequel je travaille souvent. C'est en fait des comportements types que tout le monde que tout le monde a en fait, que tout le monde a. Il existe plein d'archétypes. Il en- Moi, je travaille avec 11 archétypes. Euh, c'est les archétypes féminins. Et c'est des modèles de pensée et de fonctionnement que tout le monde a en fait et que tout le monde a inconsciemment et que tout le monde utilise inconsciemment. Ce sont comme des conditionnements, si on peut dire. Et ils existent, ils existent, mais dans leur côté ombre et dans leur côté lumière. Et bien souvent, quand on a des choses à dépasser, c'est qu'on est dans le côté ombre des archétypes. Et, euh, et on, va, on va faire tout un travail pour prendre conscience de l'ombre ou des archétypes dans lesquels on est le plus souvent. Et on va travailler à passer du côté ombre au côté lumière en mettant en place quelques actions, en prenant conscience de ces schémas de fonctionnement, en déculpabilisant aussi, parce que ce sont comme je l'ai dit, des schémas inconscients que tout le monde a. Mais le fait de les connaître et de mettre de la lumière dessus, ben, ça nous permet d'avoir comment dire, un autre regard en fait sur notre façon de fonctionner et ça nous permet de déculpabiliser. Donc il y a la jeune fille. Alors je ne vais pas aller en détail, euh, trop dans le détail sur ces archétypes. C'est un travail qu'on fait en séance. Mais là, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui peut être gênant dans le fait de pouvoir rentrer dans l'affirmation de soi et de pouvoir renforcer son leadership. Alors, on a la jeune fille. Euh, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, qui veut être apprécié et qui veut être aimé, qui veut être apprécié, qui va toujours chercher à suivre les règles établies pour être aimé, pour être reconnu, pour être considéré, qui va, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque part la bonne élève. Elle va chercher à être conforme à ce qu'on attend d'elle et tout ça. Donc c'est ça le piège, c'est que du coup, elle n'ose pas déranger et elle n'ose pas sortir de sa zone de confort, elle va pas prendre de risques, elle attend qu'on lui donne la permission de faire quelque chose pour la permission de briller pour pouvoir prendre sa place. Elle attend à chaque fois euh, qu'on puisse lui donner l'autorisation d'exister quelque part. Euh, la clé de libération de cet archétype, le côté lumière de cet archétype, pour voir, ce serait de passer du je fais ce qu'on attend de moi à je crée mes propres règles. Donc là, je prends mon pouvoir, je crée mes règles et je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que je sens juste pour moi. Et j'ose en fait prendre des risques et faire ce que je sens juste pour moi, quand bien même
ça correspond pas à ce que l'on attend de moi. Il y a aussi la guerrière. Alors la guerrière, c'est aussi l'Amazone. C'est quelqu'un qui va vraiment se battre pour ses idées, qui va prouver qu'elle peut réussir seule et qui va tout faire pour... c'est l'indépendante en fait. Elle cherche, elle se bat toujours pour pouvoir montrer, forcer qu'elle y arrive seule, qu'elle a besoin de personne et tout ça. Le piège, c'est qu'elle va s'épuiser à toujours tout porter toute seule et elle va jamais demander de l'aide. Donc elle va s'épuiser, elle va toujours porter tout toute seule et, et du coup ça peut la perdre parce que du coup elle, elle s'enfonce parfois dans des situations où elle peut plus sortir la tête de l'eau parce qu'elle veut pas demander de l'aide, parce qu'elle veut se montrer indépendante. Euh, et du coup, elle avance pas, elle s'embourbe dans des situations qui ne lui correspondent pas. La clé de libération pour cet archétype, c'est de transformer je dois tout gérer toute seule en je m'entoure pour aller plus loin. C'est-à-dire que elle doit oser demander de l'aide, elle doit oser s'entourer, arrêter de s'isoler et porter tout toute seule, mais vraiment pouvoir s'entourer pour pouvoir s'élever et grandir plus, plus facilement. Le troisième archétype, c'est la sage, la femme sage. C'est plutôt une observatrice et plutôt quelqu'un d'introverti. C'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup les choses, qui va prendre le temps d'analyser en profondeur les choses avant de se mettre en action. Et le piège avec ça, c'est qu'elle va rester plus dans sa tête et elle va tarder à prendre sa place en fait. Elle va pas oser prendre sa place. Elle va, elle va beaucoup trop réfléchir avant d'agir. Et du coup, il y a une forme de procrastination qui est là parce qu'elle ne va pas oser quelque part. Euh, pour passer outre ça, il faut oser passer du je réfléchis à j'ose m'exprimer et partager ma sagesse. C'est vraiment se libérer de ce côté analytique, de cette réflexion, cette introspection que la femme sage elle va avoir pour développer un côté plus dans l'action et plus se mettre en mouvement en fait pour agir, pour réaliser ses objectifs. Et puis à la créative, c'est quelqu'un qui va être plutôt assez rêveuse, qui va avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, qui va beaucoup imaginer, être dans son imagination. Et le piège, c'est qu'elle va manquer de structure et de constance et elle doute souvent de sa crédibilité. Ce qui fait qu'elle va avoir tendance à chercher ailleurs les réponses, à se comparer et tout ça parce qu'elle doute elle doute d'elle, elle doute de sa crédibilité, elle doute de ses idées et tout ça. Donc là, comment elle peut agir, c'est d'ancrer son pouvoir dans le concret et d'affirmer en fait ses idées avec confiance, d'aller vraiment oser proposer ses idées, oser les mettre en action et oser se faire confiance pour pouvoir mettre en place ses idées. Donc
Ce que vous pouvez faire, c'est par rapport à ces 4 archétypes, lequel, dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Alors, il faut savoir que, comme je le disais, les archétypes, on en a plein et on peut se reconnaître dans un archétype. On n'en a pas que un archétype. On peut en avoir plusieurs. On peut se reconnaître dans un archétype, mais on peut se reconnaître dans plusieurs archétypes. Et ça, c'est totalement OK en fait. Donc, peut-être que vous en avez décelé 2 ou 3, c'est OK. Euh, Peut-être que vous en avez décelé que seul, et ça va aussi, c'est très bien. Mais comment vous vous voyez, dans quel archétype vous vous voyez le plus, et qu'est-ce que vous aimeriez transformer en fait dans cette identité pour évoluer vers un leadership plus aligné.